OK, alors, bienvenue dans la vidéo, de cet atelier. Donc, je vous présente premièrement mon site, web rapidement là. Donc on a la page d'accueil qui présente ce qu'il y a à l'intérieur, les sources. J'ai mon profil technologique actuel avec une table des matières aussi. J'ai mon objectif de développement, puis pour les traces, j'ai fait une autre section et finalement j'ai, les ateliers. Donc on va tout de suite y aller avec les questions. Je voudrais pas que la vidéo, elle soit interminable. On me demande: «Est-ce que le profil technopédagogique est complet et appuyé par de nombreux exemples?» Donc, est-ce qu'il est complet? Oui. J'ai le profil selon le continuum de développement de la compétence numérique. J'ai les 12 composantes et j'ai 2 modèles théoriques. J'ai aussi, des exemples. Donc j'ai essayé d'en mettre le plus possible. On voit ici que j'ai créé un programme informatique en Codicée dans un de mes cours. On voit comment je fais de la recherche pour trouver des articles, désolée l'anglicisme, qui sont peer reviewed, comment j'organise mes sources. Aussi, on voit que dépendamment de ce que je fais, je vais utiliser des interfaces de communication, différentes. On voit des jeux questionnaires interactifs que j'ai déjà utilisés. Donc j'ai essayé d'en mettre le plus possible. Donc je m'attarde à la provenance, à la crédibilité de l'auteur et cetera. Donc j'ai vraiment essayé d'en mettre en masse. Pour ce qui est des profils, je me suis identifiée dans une section, avec des justifications. Donc par exemple, on dit que j'utilise de manière magistrale et interactive. Fait que j'ai justifié avec des différents logiciels que j'utilise pour inclure ça et même principe pour Romero. Désolée, je me trompe toujours. Donc je pense que ça va quand même. Ensuite, est-ce que le portfolio démontre une compréhension fine et soutenue d'au moins 2 modèles théoriques? Donc, fine et soutenue, je ne suis pas certaine. Moi, quand j'ai fait cette section-là, en début de session, là, je croyais que ça devait être simplement se situer. Donc, fine, nuancée, etc. Ça pourrait être amélioré. C'est pas ce que j'avais compris que je devais faire, mais maintenant que je le sais, c'est noté. Est-ce que mon objectif est un objectif SMART? Donc, si on va à mon objectif de développement professionnel, là, vous m'excuserez, là, je l'ai avec moi. Donc, est-ce que c'est un objectif, premièrement, spécifique? Je crois que oui. Évaluer des logiciels, créer une SAE avec des cartes mémoire. Donc, c'est très spécifique. Je l'ai fait le plus spécifique que je pouvais. Donc, je crois que ça va. Est-ce que c'est mesurable? Je veux dire oui, parce que c'est un oui ou non. Est-ce que je vais avoir évalué des logiciels? Oui ou non? J'ai mis des chiffres plus tard dans mes moyens, là. Et est-ce que j'écris la SAE? Oui ou non? Donc, mesurable, dans mon cas, peut-être pas, mais on peut mesurer si je l'ai fait ou pas. Donc, voilà. Ensuite, est-ce que ça se fait? Hein? Est-ce que je peux le terminer? En anglais, achievable. Je crois que oui. Je veux dire, c'est un gros défi, je peux vous le confirmer avec le temps que j'ai passé, mais c'est pas un défi qui est impossible. Je vais être en mesure de le compléter, donc ça va. C'est pas trop décourageant. Est-ce que, on me demande ici, là, est-ce que c'est relevant? Donc relevant, ça veut dire, est-ce que c'est pertinent? Je crois que oui, parce que dans mon contexte de stage, j'enseigne à des secondaires 3 qui font de la bio. C'est des notions qui demandent énormément de par cœur, malheureusement, et les élèves n'ont pas nécessairement des techniques d'études incroyables, donc je pense que ça va être une SAE qui va les aider dans leur apprentissage à plusieurs égards. Et finalement, est-ce qu'il y a une limite de temps? Oui, j'ai une double limite de temps. J'ai la remise du projet et j'ai mon début de stage. Donc, ça, c'est là. Est-ce que l'objectif est pertinent et ambitieux? Pertinence, je ne suis pas inquiète. Je crois que c'est très pertinent dans le cas de mon stage. Ambitieux, je crois quand même que oui. Je suis pas une professionnelle des technologies. C'est pas non plus avec quoi je suis le plus confortable. Cependant,
c'est quand même un projet à date qui m'a demandé énormément de travail, donc je crois que c'est ambitieux dans le sens que c'était un objectif qui demandait beaucoup, beaucoup de temps et d'implication. Mais est-ce que j'aurais pu faire quelque chose d'encore plus fou? C'est clair. Mais je voulais survivre mentalement cette session, donc je pense que c'est un bon milieu. Ensuite, est-ce que les raisons de ce choix sont expliquées et justifiées à l'aide d'exemples? Donc, je pense que oui, là, quand j'exploite les liens avec les compétences, puis aussi, là, il y a un lien avec mon... Oups, désolée. Il y a aussi un lien avec mon stage, là, juste ici, que je crois qui est pertinent. Donc, je vais y aller avec oui. Est-ce que j'ai fait un très long texte là-dessus? Non, mais je pense pas que ça l'empêche d'être justifié. OK. Est-ce que mes moyens sont précis, cohérents et m'aident à atteindre mon objectif? Je crois que oui. Donc, moi, j'ai 4 moyens. J'ai décidé de séparer en 4 au lieu de 3. Je sais que c'était minimum 3, mais c'était plus facile pour moi comme ça. Donc, mes moyens sont précis. Trouver des logiciels, évaluer les logiciels, créer un jeu de carte mémoire, créer l'ASA. Donc, ici, on voit là, que j'ai 6 logiciels. Je veux ensuite que ça soit évalué à l'aide de critères. Je veux faire l'outil de révision avec au moins un certain nombre de personnes. Puis finalement, là, j'ai comment je vais faire ma SAE. Donc voilà. Est-ce que mes moyens sont présentés sous forme de liste de priorité? Oui et non. Dans mon cas, les moyens n'ont pas le choix d'être faits en ordre. Donc, je ne peux pas passer par le moyen 4 avant le moyen 3. Je suis obligée de commencer par 1 et finir par 4. Donc, je pense qu'il y a une priorité d'un point de vue temporel qui s'applique, alors ça va. Documentation riche et variée. Donc, dans trace de l'atteinte de mon objectif, c'est ici que j'ai tout mis. J'ai classé ça par mes moyens. Je crois que c'est très riche et varié. Donc, on voit ici là, que j'ai commencé mes recherches le 29 et 30 janvier. J'ai trouvé un certain nombre de logiciels. À ce moment-là, j'en avais, je pense, 8. Donc, j'ai décidé de me concentrer là-dessus. Ensuite, il fallait que j'évalue ces moyens-là. Donc, on voit encore les dates sur lesquelles j'ai travaillé. Puis, j'explique là, que j'ai des critères, blablabla, et que ces comparaisons-là sont disponibles dans le document ci-dessous. Donc là, si on clique sur le lien ici, on va arriver à une évaluation des logiciels de carte mémoire. Donc, à la base, j'ai créé une grille d'évaluation selon mes critères. Chaque moyen, j'ai la date, le nom des commentaires, les critères avec une note sur 5 qui sont pondérés. Donc, il y a des critères plus importants pour moi que d'autres. Et finalement, j'ai un tableau résumé qui classe les logiciels automatiquement en fonction de la meilleure note et donc qui me donne le meilleur logiciel. Alors, je crois que juste ça, c'est beaucoup de traces. Ensuite, création de carte mémoire. Donc, j'ai fait un PowerPoint qui documente l'utilisation de Quizlet. Donc, je l'ai mis encore une fois là, sur un bouton qu'on peut cliquer, on a accès à un document. Donc, ça nous apporte à un PowerPoint où est-ce que j'ai identifié chaque diapositive, quand est-ce que je l'ai fait. Je présente entre autres l'interface, comment l'utiliser, ses avantages, comment j'ai créé des classes, comment j'ai invité les gens à participer. J'ai dû faire 2 essais, donc 2 méthodes de fonctionnement. J'explique ce que j'ai fait, comment je combine les listes, etc. Donc, puis le résultat final et tout est toujours daté là, pour qu'on ait une idée de quand dans la session j'ai fait ça. Ensuite, on a accès à la classe Quizlet en tant qu'enseignante. Donc, vous allez avoir accès à la classe Quizlet d'Aaron comme une personne autre. Moi, je suis connectée à mon profil enseignant, là, puis on peut voir le travail qu'il a fait. Donc, à date, il n'a rien fait. Donc, je vais devoir chicaner mon copain ce soir. On peut aussi voir l'accès à la classe Quizlet finale du même principe, donc dans un lien ici. Puis là, finalement, mon moyen 4, je suis pas encore rendue là. Donc, j'arrive, c'est la création d'une SAE, mais même principe, je vais faire un PowerPoint, donc je crois que c'est très détaillé
est très riche. Et puis finalement, là, d'un point de vue général, 2 forces, 2 faiblesses. Force, j'irais vraiment avec mes traces. Le détail de mes traces, la quantité de mes traces et le fait que ça soit daté. Aussi, mes ateliers, moi, je trouve ça bien parce que je les affiche à chaque fois que j'en finis un, je le mets directement, je m'assure de bien les faire, donc c'est vraiment une force. Mes 2 faiblesses, ça serait peut-être les exemples dans le continuum, j'ai trouvé ça très difficile à inclure, et la compréhension fine et détaillée d'un modèle, bon, on repassera, donc ça, je pourrais m'améliorer.